Donc, I à la puissance 2 et I à la puissance 1. Hey guys, bienvenue sur Détail 2.0. Aujourd'hui, nous allons élaborer une nouvelle astuce. Mais avant de commencer, place au générique. Le temps pour toi de t'abonner et de liker. Let's go. Générique. When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Comment trouver ces valeurs sans puissance? C'est parti. Pour I puissance 0, on sait que tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1. I à la puissance 0 est égal à 1. Et si on prend aussi I à la puissance 1, on sait que tout nombre élevé à la puissance 1 donne encore ce nombre, c'est-à-dire I. Donc là, c'est basique. Et si on prend I au carré, là, ça se complique. Donc ici, par définition, on sait que I élevé au carré est égal à moins 1. Donc ça, c'est par définition. Dans les nombres complexes, I au carré égale à moins 1. Pour les autres cas, on va se servir de 0, 1, 2. Donc le I à la puissance 0, I à la puissance 1, I à la puissance 2 pour avoir toutes les valeurs. Donc les imaginaires à la puissance n. Donc si on prend I à la puissance 3, I à la puissance 3, on sait qu'à I à la puissance 3, on peut détacher le 3, c'est-à-dire mettre I puissance 2 plus 1. Là, on n'a rien changé. Jusqu'en faisant 2 plus 1, on obtient encore 3. Et on sait aussi qu'une formule mathématique nous donne A à la puissance n plus m est égal à la puissance n que multiplie A à la puissance m. Donc, on applique ça ici. Ici nous donne I à la puissance 2, puisque 2 c'est notre n et 1 c'est notre m. Donc, I à la puissance 2 et I à la puissance 1. Mais on sait que I à la puissance 2 que voici et I à la puissance 1 que voici, cela nous donne moins 1 qui est le I carré. Donc, moins 1 que multiplie le I, ce qui nous donne moins I. Donc le I à la puissance 3 doit nous donner moins I. Donc si on remplit ici, à la puissance 0 on a 1, à la puissance 1 on a encore I, et à la puissance 2 moins 1, à la puissance 3 on a moins I. Aussi à la puissance 4, I à la puissance 4 est égal à, ici il y a plusieurs possibilités. Soit on peut mettre I à la puissance 2 au carré, puisqu'une autre formule mathématique donne A à la puissance m n est encore égal à A à la puissance m, le tout à la puissance n. Donc ou A à la puissance n, le tout à la puissance m. Sachant qu'en faisant ça fois ça, on obtient mn soit ça fois ça, mn ou nm. Donc on n'a rien changé. Ici nous donne le I au carré. Nous avons encore notre I au carré qui vaut moins 1. Donc on remplace par moins 1. Et ici on élève encore au carré. Moins 1 au carré, un nombre négatif qu'on élève au carré devient positif. Donc moins 1 au carré devient 1 tout simplement. Donc soit moins 1 fois moins 1 en multipliant
les deux moins, on obtient plus. Donc plus 1. Deuxième possibilité, on peut encore prendre I à la puissance 2, puisque 4 c'est 2 plus 2. Comme à I à la puissance 3. Donc, si on prend comme ceci, on applique encore cette formule, on obtient I à la puissance 2 fois I à la puissance 2. Et lorsqu'on remplace I à la puissance 2 par moins 1, on obtient moins 1 fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1, c'est encore le moins 1 au carré, ce qui donne 1. Donc ici, à la puissance 4, on a 1. Si on prend la puissance 5, on a I à la puissance 5, ce qui nous donne 4 plus 1 égale à 5. Donc, I à la puissance 4 plus 1. Et ici, dans un détail encore, I à la puissance 4 fois I à la puissance 1, ce qui donne I à la puissance 4 qui vaut 1. Donc ici, on a 1 qui multiplie I à la puissance 1 qui vaut I. Ici donne I. Donc à la puissance 5, on a I. Ainsi de suite. Et on peut remarquer que ceci tourne entre 1i moins 1 moins i. Donc, à partir d'ici, on voit que le système recommence à 0. Donc, ça initialise 1i moins 1 moins i. 1i moins 1 moins i. Ainsi de suite. Donc, ici, nous allons avoir 1i, et ici, moins 1, et ici, moins i. Et là, on obtient encore l'autre face. Ici, on aura encore 1, ainsi de suite, i à la puissance 9 égale à i. I à la puissance 10 égale à moins 1. Et i à la puissance 11 égale à moins i. Donc, tu vois comment ça évolue. Donc, de 0 à 3, puis de 4 à 7, puis de 8 à 11, ainsi de suite. Donc, on peut voir que à chaque fois, 0, 1, 2, 3. Et après, lorsqu'on prend les valeurs de n, c'est-à-dire pour i à la puissance n, donc les valeurs de n, à chaque fois, après 3, on a 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, qui donne toujours cette valeur. Ainsi de suite. Et c'est la même chose avec ceci. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et ainsi de suite. Ça ne change plus. Donc, ça va toujours rester entre 1, i, moins 1, moins i. Tout simplement. Et maintenant, si on prend un exemple, tu vas voir pourquoi il était question de savoir comment manier ceci au lieu de rester là calculer pour des grosses puissances. Pour des grosses puissances. Donc, si on prend peut-être z est égal à 2i à la puissance 2020 moins 3i à la puissance 2021. On nous demande de mettre cette expression complexe sous sa forme algébrique. Maintenant, sous sa forme algébrique, on a
Z est égal à A plus IB. Ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, il s'agit de trouver A et B pour dire qu'on a effectivement mis Z sous la forme algébrique. Donc, nous allons transformer cette expression et obtenir une expression où on a I en un seul endroit, ce qui va nous permettre d'identifier la partie réelle A et la partie imaginaire B. Pour procéder, nous allons décomposer ou bien trouver l'expression même sans puissance de I puissance 2020 et de I puissance 2021. Donc si on prend I à la puissance 2020, que vaut I à la puissance 2020? Ce qui est sûr, c'est que ça doit se trouver entre 1, I, moins 1 et moins I. Rien d'autre. Donc, ici, deuxième astuce, nous allons remarquer ici là, qu'à chaque fois que N, donc si on a I à la puissance N, plus ou moins 1, lorsque la puissance est égale à pair, donc lorsque la puissance est paire, à chaque fois que la puissance est paire, on sait qu'on va obtenir soit 1, soit moins 1. Donc, nous allons remarquer ici, lorsqu'on a 0, on commence par 0, on sait que 0 est un nombre pair par définition, puisque lorsqu'on divise 0 par 2, on obtient 0 par 2, 0. Donc, on obtient un entier. C'est pourquoi 0, par définition, est un nombre pair. Donc, nous voyons que ça donne 1. Ici, on a 2. 2 est un nombre pair, puisqu'on peut faire 2 divisé par 2, 1. Donc, 2 est un nombre pair. Et on voit que ça donne moins 1. Et si on prend aussi 4, 4 divisé par 2 est un nombre pair. Ce qui fait qu'on aura toujours soit 1, soit moins 1. Ainsi de suite, 6, 8, 10. Donc, voilà l'astuce qu'il faut connaître. Et maintenant, comment alors savoir à quelle valeur paire de N on obtient moins 1 ou bien 1? Maintenant, ici là on remarque aussi, à chaque fois que N est pair une seule fois, on obtient moins 1. Donc lorsque N est pair une seule fois, c'est-à-dire lorsqu'on divise N par 2 et que la prochaine fois qu'on divise le nombre obtenu par 2 encore, on obtient un nombre qui n'est pas entier. Ça veut dire que automatiquement I à la puissance, ce nombre là qui n'est pair qu'une seule fois, nous donne moins 1. Et dans le cas concret, c'est 1. C'est-à-dire quand on peut diviser par 2 plusieurs fois. Exemple, on prend I à la puissance 2 est égal à, maintenant, si on prend 2 divisé par 2, on obtient 1. Or, 1 divisé par 2 n'est plus entier. Ce n'est plus entier. Ce qui fait que on va prendre moins 1. Donc, voilà l'astuce. Et si on prend peut-être I à la puissance 4, ça va nous donner 4 divisé par 2, ce qui donne 2, et 2 divisé par 2 égale à 1. Comme c'est un entier, ça veut dire que celui-ci doit prendre 1, puisqu'on a divisé N 2 fois. Ça a donné un entier. Donc, en général, pour avoir I à la puissance N égale à moins 1, il faudrait que N soit uniquement divisible par 2 et rien d'autre. Et maintenant, pour avoir plutôt 1, il faudrait que N soit
divisible par 2 à partir de 2 fois. Donc, c'était l'astuce. Comme on a compris, l'astuce, ça veut dire qu'on peut revenir résoudre notre problème posé. Donc, avec cette astuce-là, on va identifier que vaut I à la puissance 2020 parmi les 1, I, moins 1 et moins I. Donc ici, prenons 2020 divisé par 2. Lorsqu'on divise 2020 par 2, on obtient par 2, bon, cela nous donne 0, 1, 0, 1. Donc cela nous donne 1010. Et quand on divise encore 1010 par 2, on obtient 505. 505. Donc on voit qu'on a divisé 2020 par 4, ça va donner 505. Comme c'est divisé par 4, c'est-à-dire comme la puissance de l'imaginaire est divisible 2 fois. Ça veut dire que I à la puissance 2020 est égal à 1. Donc c'était ça l'astuce. Et maintenant si on prend I à la puissance 2021, ça devient facile. Donc il suffit de faire I comme précédemment. Pour trouver I à la puissance 3, il a fallu faire décomposer croix. C'est-à-dire croix est égal à 2 plus 1. On fait la même chose ici. Lorsqu'on fait 2020 plus 1, on obtient 2021. Oui. Donc ici, en appliquant encore l'autre formule qu'on a mis précédemment, on obtient I à la puissance 2020 fois I à la puissance 1. Or, I à la puissance 2020 est égal à 1. On a trouvé 1. Et I à la puissance 1, c'est I. Donc, on a I. 1 multiplié par I donne I. Donc, pour dire que I à la puissance 2021 nous donne I, alors que I à la puissance 2020 nous donne 1. Et là, on revient maintenant à réécrire notre expression. C'est-à-dire, Z est égal à, on prend 2, que multiplie I à la puissance 2020, c'est-à-dire 1, moins 3, multiplié par I à la puissance 2021, c'est-à-dire I. Ce qui donne 2 fois 1, 2, et 3, ou bien moins 3 fois I, nous donne moins 3I. Donc on voit que Z est égal à 2 moins 3I. Donc là, on voit que par identification, ça devient très simple. Il suffit d'identifier celui qui porte le I est l'imaginaire et celui qui ne porte pas de I est le réel. C'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire. A est égal à 2. Et B est égal à pas croix, mais plutôt moins croix. Puisqu'ici on a le moins si là fait partie de la partie imaginaire. Jusqu'à la base, la formule doit donner plus. Donc, ou bien, tu peux mettre sous cette forme A moins facteur A, I facteur A moins B. Là, cette expression n'est pas changée. Ça donne encore A plus IB. Donc, on voit que le moins de la formule, c'est ceci.
Et ce qui reste, c'est moins b. C'est-à-dire moins b est égal à 3. C'est-à-dire b égale à moins 3. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé le contenu, alors laisse-moi un pouce bleu, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimes des vidéos de ce genre ou tu as des suggestions à me faire, alors rejoins-moi dans les commentaires. C'était Détail 2.0. On va dire à la prochaine pour un nouveau tuto. So, bye.